qui nous attend pour certains. Donc je m'appelle David Pilato, je travaille chez Elastic depuis bientôt 9 ans et je suis Dadouné sur Twitter. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, le sujet du jour, c'est comment indexer vos documents Office avec Elastic et puis un projet perso qui s'appelle File System Crawler. D'abord, je vais vous raconter comment on peut indexer du contenu binaire. En fait, on a une magnifique bibliothèque qui s'appelle Apache Tika, qui est disponible en Java et qui permet de faire de l'extraction de textes, de métadonnées diverses et variées. Ça peut supporter tout un tas de formats différents. Là, vous avez un exemple de formats qui sont supportés. Alors, évidemment, sur de l'audio, ça va n'extraire que les métadonnées, ça ne va pas analyser l'audio, mais ça va extraire beaucoup d'informations. Comment on se sert de Tika? Un petit peu de code pour vous montrer, c'est super simple. On a un stream en entrée, un flux en fait de données, et puis dessous on crée un body content handler qui va nous permettre d'extraire le contenu, et puis une couche pour la métadonnée. Et après, avec ça, on prend le parseur, on parse le stream avec ces données, et à la fin, on récupère du handler le texte qui a été extrait, et puis les métadonnées avec un titre, keyword, auteur. C'est super, c'est facile, c'est vachement simple à implémenter. Seulement, il faut faire du Java. Si vous ne faites pas du Java, que vous utilisez par exemple Elasticsearch, ben, vous avez une autre solution. C'est d'utiliser le Ingest Attachment Plugin qui existe dans la suite Elastic. D'ailleurs, tout ce que je vous montre, c'est dans la version gratuite de la suite Elastic, hein, en fait, précision. Et ce plugin utilise Tika derrière, en fait. On recommence à... Qu'est-ce qu'un pipeline d'ingestion? C'est ce que fait le pipeline d'ingestion. Il prend un message en entrée que vous voyez ici. Donc c'est votre message entrant. Il le passe à travers un pipeline d'ingestion. Et dans ce pipeline d'ingestion, on trouve des processeurs. Ici, j'en ai 2. Et ces processeurs sont chargés d'exécuter certaines tâches. Donc par exemple, dissect va extraire du champ message les 2 champs pour donner un document un peu plus structuré. Donc il va prendre foobar et la date et il va les mettre dans un champ label et un champ timestamp, par exemple. Et puis ensuite, on passe à un autre processeur qui est lowercase, qui va être appliqué sur le champ label et qui va mettre en minuscule le contenu du champ label, par exemple. Et ce document final qu'on voit, ben, en fait, c'est celui qui va être indexé. Donc on envoie ça à Elasticsearch, et en réalité, ce qu'on indexe, c'est autre chose. Ben, le Ingest Attachment Plugin, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise Apache Tika, ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit de l'installer, c'est super simple, c'est une ligne de commande. Dans le cloud, c'est une option à cocher. Et puis automatiquement, vous allez pouvoir bénéficier de son support. Alors je vais vous montrer ça en action, si tout va bien. Alors là, j'utilise une instance cloud que j'ai déjà déployée. Il y a la dernière version qui est toujours disponible avec des upgrades super faciles. Et là-dedans, je peux ouvrir mon Kibana, qui est ici. Donc, j'ai créé, vous voyez bien, ça va, c'est assez grand? Ouais. Un pipeline d'ingestion qui s'appelle Attachment, je lui ai donné ce petit nom. Et j'utilise justement le processeur attachment dont je parlais tout à l'heure et je lui dis tu vas extraire les données que tu as, donc le texte et les métadonnées, à partir du contenu que tu m'auras fourni dans le champ data. Et puis après, comme le champ data il est trop lourd, vous allez voir qu'on envoie du base64 pour... on envoie le binaire encodé en base64 dans un document JSON. Ce contenu-là, en fait, il n'a plus lieu d'être dans Elasticsearch, donc l'idéal, c'est de le remplacer et de le supprimer. Pour ça, on utilise le processeur remove qui va permettre de supprimer le champ data. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends en exemple un fichier texte. Ici, j'ai un petit fichier texte voilà, qui ne contient pas grand-chose. Et puis, celui-là, je peux lui faire un petit pipe base 64 pour avoir sa version base 64. Donc voilà, ça c'est le contenu, la représentation base 64 du contenu binaire, qui est le fichier foo.txt. Ce contenu-là, je peux le copier-coller. Puis je le mets dans mon pipeline ici, dans ma simulation. Et je vais donc simuler ce que va fournir l'exécution de mon pipeline sur ce document JSON qu'on voit ici, dans lequel j'ai bien un champ data avec le contenu base64. Si j'exécute ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a extrait un certain nombre d'informations. Là, il a extrait la langue, le content type, le contenu, texte, et puis la longueur du contenu qui a été extrait. Voilà, et une date, c'est tout ce qu'il extrait. Donc voilà, on voit qu'on est capable d'extraire. Alors vous allez me dire, on extrait d'un document texte du contenu texte. Bon, c'est pas très... On va faire un petit peu mieux quand même. J'ai un petit outil là qui me permet de simuler des appels HTTP plutôt que de tout faire en ligne de commande. Je vais vous montrer ça. C'est exactement la même chose. Si je simule mon même document, en fait, on voit exactement le même résultat que ce que je viens de vous montrer, mais cette fois, je le vois en ligne de commande.
Pourquoi ça? C'est que ça va me permettre de passer des documents un petit peu plus gros. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer le test OCR. Alors, je veux exécuter, pareil, j'envoie ça à Elasticsearch dans le pipeline, et puis je veux voir avec l'API Simulate qu'est-ce qu'il me donne en résultat. Donc, vous voyez le contenu base64 de mon image. Elle est là. Et puis, qu'est-ce que ça extrait? Ça me dit que c'est une image, mais il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Pourquoi il n'y a pas de contenu? Parce que en fait, le processeur attachment ne sait pas faire de l'OCR. Il n'est pas capable d'aller déclencher le programme Tesseract qui peut tourner à l'extérieur pour faire de l'OCR. Donc c'est une des limitations du projet. Si j'ouvre cette image, je vais vous montrer qu'il y a quand même du contenu à récupérer. Hop là, j'ai fait n'importe quoi. Open. Voilà, ce contenu, c'est une image qui contient du texte. Donc normalement, avec un OCR, on aurait dû récupérer ce contenu. Là, ce n'est pas le cas. Je vais essayer un autre cas pour vous montrer en fait quelquefois l'absurdité du truc. En fait, je vais envoyer un gros document en PDF. Là, c'est ce que je vais faire. Alors, vous allez voir. Pourquoi c'est pas du tout ce que j'ai fait? Ici. Alors, vous voyez un petit peu le contenu du binaire qu'on envoie. C'est quand même assez énorme. Et là, vous avez le temps ensuite côté élastique. Donc, il faut qu'ils reçoivent tout ce contenu. Il faut qu'ils décodent le base64. Ça consomme de la RAM, de la HIP Java. Parce que tout ça, il faut le tenir un petit peu en mémoire. Ça l'envoie à Tika. Ça bâtit la réponse. Et peut-être qu'un jour, ça nous enverra la réponse. Normalement, on devrait avoir une réponse au bout d'un moment. Vous avez vu, ça prend un temps significatif. Et c'est une des choses que j'aime pas dans ce projet Ingest Attachment. Je trouve qu'il s'applique très très bien à des petits documents. Quand vous avez jusqu'à une dizaine de kilos, peut-être que ça va bien. Quand vous allez passer à l'échelle au-delà, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il l'a quand même fait. Hein. Il a extrait tout le texte qu'il y avait dans le document, ou en tout cas les 100 000 premiers caractères, plus les métadonnées, etc. Mais ça nous a pris un temps significatif. Alors je trouve ça pas mal, mais il y a quand même pas mal de limitations avec ce mode de fonctionnement. J'ai créé un projet il y a quelques temps, il y a 10 ans, en 2011, qui s'appelle FS-Crawler. Et le but, c'est de pallier aux limitations un petit peu qu'on peut avoir dans le projet Ingest Attachment. Donc c'est un projet qui, je crois qu'il a maintenant peut-être 1 millier de stars, je ne sais pas, à peu près 900, 1 millier. Il est assez connu et assez utilisé. Et donc, c'est un projet que je fais depuis même avant rejoindre Elastic. Donc, c'est un projet qui n'est pas supporté officiellement par Elastic, je tiens vraiment à le dire. Il est supporté uniquement par la communauté autour du projet FS-Crawler, que ce soit sur le Disqus d'Elastic ou sur Stack Overflow, mais ce n'est pas un projet officiellement supporté. Évidemment, comme je suis là-bas, j'essaye de le supporter au mieux pour nos clients, mais ce n'est pas officiel. Qu'est-ce que FS-Crawler? En fait, comme son nom l'indique, c'est un crawler. Il a 3 étages. C'est un peu ce qu'on trouve dans Logstash, une notion d'entrée, une notion de filtre et une notion de sortie. Logstash, c'est l'ETL qu'on a dans la suite Elastic. Et dans les entrées possibles, vous pouvez aller crawler un répertoire local, tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur, les sous-répertoires, etc. Monter votre répertoire, pourquoi pas, faire ça sur du SSH par SCP, ou voir maintenant, il y a aussi une possibilité de démarrer une interface HTTP REST et d'envoyer à FS-Crawler le contenu, et puis de voir ensuite ce qui se passe par la suite. Au niveau des filtres, il y en a un qui fait rien, c'est du JSON, il est juste JSON, il est capable de transformer le XML aussi, mais celui qui nous intéresse ici, c'est Apache Tika. Donc pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure, même bout de code que ce que je vous ai montré, en fait ce qu'il fait c'est ça, bon, il y a bien plus d'options que ça évidemment, il va extraire le contenu binaire que vous avez donné, et il va l'envoyer vers des destinations, ça peut être Elasticsearch 7 ou 6, qui sont pour l'instant supportés. L'intérêt de ça, c'est que l'extraction se fait très près de la source. Ça veut dire que ce qui transite sur le réseau et ce qui va vers Elasticsearch, ça n'est plus que le texte qui est extrait. Si vous avez un gros document binaire qui a des centaines et des centaines d'images, donc qui fait, je sais pas, on va dire 100 mégaoctets, mais dedans il y a 3 kilooctets de texte, ce qui va aller vers Elasticsearch, c'est que les 3 kilooctets, et non plus cette fois tout le binaire qui va être extrait par le Ingest Attachment plugin. Donc il supporte beaucoup plus de formats que le Ingest Attachment Plugin. Dans la JVM d'Elasticsearch, on a volontairement limité les classes qui allaient pouvoir être lancées, notamment pour des notions de sécurité. On ne veut pas non plus que vous surchargiez les nœuds Elasticsearch, ça peut être un peu gênant. Il supporte l'OCR, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il extrait beaucoup plus de métadonnées que le Ingest Attachment Plugin.
Aujourd'hui, il y a une pull request qui va être mergée bientôt, je suis content, enfin, qui va apporter dans le Ingest Attachment Plugin plus de métadonnées encore, mais bon, pour l'instant c'est ça. Et il supporte nativement la détection de langage. Il y a une option dans les pipelines ingest pour faire de la détection de langage aussi, mais bon, là c'est natif directement. Il y a de la documentation avec, je vous ai mis les liens. Tout ça c'est bien, mais c'est que du back-end. On ne voit pas d'interface au-dessus. Et donc, la File System Crawler, ce projet manquait d'une interface graphique. Donc j'avais eu l'idée d'en créer une, mais je suis très très mauvais en expérience utilisateur. Et Elastic, dans la version 7. Je ne sais plus combien, 9, a réalisé un projet qui s'appelle Enterprise Search et Workplace Search en particulier. Et Workplace Search est devenu disponible dans la version gratuite de la suite Elastic. Et alors là, je me suis dit, c'est génial, j'ai plus à faire d'interface graphique. J'ai juste à envoyer mes documents de FS Crawler vers Workplace Search. Et puis donc créer et implémenter une pull request pour ça. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous montrer. Donc l'idée c'est de dire, dans l'architecture que nous avons, on rajoute juste une sortie pour Workplace Search et voilà, le tour est joué, mais ça fait le même travail, la même extraction, etc. Il y a une documentation aussi, ouais, donc pareil, tout est complet, ça peut tourner dans le cloud, etc. Enfin bref. Et du coup, je voulais vous montrer une démo de tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'abord? Je vais les mettre ici. Ok. Alors, ici, c'est ma ligne de commande qui va me permettre de lancer des tests. Et avant ça, je vais vous montrer ce qu'est Workplace Search. Pardon. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, hop, comme ça, je ferme. Donc, quand vous arrivez sur Elastic, vous choisissez Enterprise Search. C'est maintenant intégré dans Kibana, tout ça. Vous faites Open Workplace Search. C'est dans la version gratuite, encore une fois, ce que je vous dis. Et puis, vous pouvez aller rajouter des sources. Alors, le principe de Workplace Search, c'est de fournir une recherche, un moteur de recherche fédéré sur plein de sources possibles que vous avez dans votre entreprise. Et par exemple, ici, moi, j'ai déjà connecté hier, j'ai connecté Dropbox, par exemple, et donc, il m'a indexé mon contenu Dropbox dans Workplace Search, ce qui me permet d'avoir une interface de recherche. Est-ce que je l'ai ouverte? Non, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, je vais le faire maintenant. Ah, il me faut un login. Ok. Pourquoi il m'a fait ça? Je ne m'attendais pas à aller là. Bon. Donc voilà à quoi ressemble mon interface de recherche. Vous voyez, donc c'est une interface un petit peu sympa où je peux faire, par exemple, cherche-moi des documents qui contiennent David. Ok, donc voilà, il y a du highlighting. Je peux cliquer, ça va m'ouvrir mon document qui est dans Dropbox. Enfin, truc classique d'un moteur de recherche. Je peux faire des trucs, des PDF créés par David, par exemple. Vous voyez, il y a un petit peu d'intelligence derrière tout ça. Vous pouvez sélectionner, il y a de la navigation par facette. Là, évidemment, c'était PDF, donc il a automatiquement sélectionné les PDF. Donc voilà ce que ça fait. Et donc l'idée, ce que je vous disais, c'est que maintenant, comme on a un moteur de recherche qui permet de fédérer des données qui viennent de différentes sources, pourquoi pas lui envoyer les données de notre disque dur local, ou monté, ou qu'importe. Donc pour ça, j'utilise mon File System Crawler. Je vais grandir un peu ici. Je le lance comme ça. J'ai des petites options pour qu'on voit un petit peu en mode debug ce qui se passe. Et là, je vais exécuter le premier job, Workplace Search All Docs, je l'ai appelé comme ça. Donc ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va se connecter à Elasticsearch, à Workplace Search. Dans Workplace Search, il va créer automatiquement un schéma, il va créer automatiquement la façon dont on représente des documents qui viennent du File System Crawler. Et puis pour chacun des documents qu'il a à parser, il applique Tika, hop, il extrait le contenu, il envoie les métadonnées, il balance tout ça vers Elasticsearch, vers Workplace Search. Voilà, donc là, il a fini. Il l'a fait, je sais pas, je pense que j'avais pas beaucoup de documents dedans, je ne sais plus combien j'en avais. Et si je retourne dans mon interface de gestion, qui était celle-là, que je rafraîchis, ce truc-là, voilà, on voit que maintenant, j'ai mon entrée local files qui a été créée, qui vient de File System Crawler, et j'ai 26 documents qui ont été indexés, la source est cherchable, je peux aller voir des détails si je veux, enfin qu'importe. Et donc là-dedans, on peut chercher, si je rafraîchis ça maintenant, alors j'ai mis PDF created by David. Ah j'en ai deux aussi qui viennent ici, on voit dans Local Files. Ok, j'avais pas prévu ça dans ma démo, mais c'est cool. Donc si je clique ici, je vais aller voir les deux documents PDF créés par David. Donc on voit bien que je fais une recherche fédérée, que ce soit sur mes documents locaux, que ce soit sur ma Dropbox, sur mon Gmail, sur tout ce que vous voulez. Ça fonctionne comme ça.
Alors, est-ce que je voulais vous montrer autre chose dans la démo? Oui, je voulais vous montrer quelque chose. Si je tape... Ah oui, si, ce que je voulais vous montrer, mais je crois que j'ai oublié de lancer un service. Si vous avez lancé un serveur HTTP, et je pense que je ne l'ai pas fait, vous pouvez cliquer ici. Imaginez, vous avez exposé vos documents binaires avec le serveur HTTP. Si vous cliquez ici, il va aller vers l'URL qu'on voit ici, 127.0.1, avec le nom du fichier, l'accès au fichier. Et donc, ça va ouvrir le document. Là, je ne l'ai pas lancé. Si, je l'avais lancé. Ah ben, super. C'est bien ce que j'ai fait. Donc voilà, on voit que le document a été indexé. Et d'ailleurs, vous avez vu que celui-là, c'est mon image. Vous voyez, il contient « This file contains some words ». Il y a aussi du texte, mais ça, c'est une vraie image. Et donc, si je cherche, si je reviens, hop, je referme celui-là. Si je cherche ici « words », on va voir que mon OCR a nativement fonctionné de mon PDF ici. On voit bien que ce contenu-là a bien été indexé. C'est exactement une des limitations qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Et puis, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est pas là. C'était ici. Dans cette source de données, ce que je vous disais, c'est que le schéma a été automatiquement créé par File System Crawler. Il a dit par exemple que le champ size, c'est un nombre, que le champ, je ne sais plus, j'ai un champ date, oui ici, last modify, c'est un champ date. Donc tout ça est fait automatiquement pour vous. Vous pouvez le changer si vous voulez. Et pareil, les display settings, comment représenter les résultats, quelle est la couleur à choisir, tout ça. Alors pour l'instant, ce n'est pas paramétrable dans File System Crawler, ça le sera un jour, mais bon, pour l'instant, les pull requests sont les bienvenus. Et donc voilà, tout ça c'est fait automatiquement. En gros, vous avez juste à le plugger et puis ça marche tout seul. Et voilà. Alors, il est où? Elle est où ma fenêtre? Elle est là. Et donc j'ai fini. Donc les pull requests sont les bienvenus. Voici le repository GitHub du projet. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. C'est bon, je suis dans les temps? Oui, oui. Nickel. 2 minutes, une question ou deux. À quelle heure est l'apéro? Je ne sais pas. Ouais, vas-y. Il y a une adaptation prévue pour Google Drive ou autre système de file system crawler, je parle. Alors, l'adaptation, Google Drive, je me pose la question parce que comme c'est supporté nativement aujourd'hui par Workplace Search, tu peux aller déjà indexer du Google Drive, etc. Je me dis, est-ce qu'il y a une plus-value? Pareil pour Dropbox, je pourrais le faire aussi dans File System Crawler. C'est des issues qui sont ouvertes pour le faire. Ça aurait un sens si on allait écrire seulement dans Elasticsearch et pas dans Workplace Search, puisqu'on peut faire les deux. Là, effectivement, aller lire depuis une source Google Drive et Dropbox. Alors oui, j'ai pas fermé les issues. Oui, j'ai envie de le faire. Pour ça, il faut que je fasse une version 3 et que je refasse complètement l'infrastructure du projet File System Crawler pour vraiment avoir un système de plugin avec des inputs et des outputs. Tel que je l'ai montré sur le slide, ça paraît beau, ça paraît bien fait, mais en fait, dans le code, c'est un peu le bordel. Et oui, j'aimerais bien, ouais. C'est Linux, donc, hein, comme support. Linux? Non, Linux, Windows, il y a aussi un Docker. Bonjour, merci. Ouais, je t'entends. Vas-y, je t'entends. Oui, donc j'avais une question par rapport à Workplace Search. Les adaptations pour passer de ES7 à Workplace 7, ouais. Il y en a beaucoup en fait. Donc c'est plutôt de la configuration. Je veux dire pour supporter donc l'output. Ouais, donc en fait, ce qu'il a fallu faire, c'est écrire un client Workplace Search déjà, parce qu'il n'y a pas de client Java Workplace Search, donc il a fallu que je l'écrive à la main. Les API ne sont pas les mêmes que celles d'Elasticsearch. Ah, ok, donc c'est parce que Workplace Search est backupé par Elasticsearch, j'imagine. Mais il ne raisonne pas exactement de la même façon, donc il y a plein d'autres choses à voir. Le schéma, ce n'est pas la même façon de définir un schéma. Donc il y a eu un petit peu de travail, mais c'est pas ce qui a pris le plus de temps. En temps de travail pour Workplace Search, j'ai dû mettre une semaine de travail, mais ce qui m'a pris le plus de temps, mais même pas, c'était même une journée ou deux, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était de faire rentrer au chausse-pied une sortie qui n'était pas prévue. La notion d'output n'existe pas, donc il a fallu que j'arrive à modifier l'infrastructure de File System Crawler pour le faire rentrer. C'est ça qui m'a pris le plus de temps. Donc c'était pas très très long. Non. Faire du Workplace Search native, la custom API, elle est super simple à utiliser et elle évolue bien. Donc il y aura de plus en plus de fonctions supportées. Non, ça va, c'est très simple à faire.
c'est du reste. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée.